Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger un exercice de flexion simple plane. Le problème étudié est un problème de bras d'un robot. Donc cette figure, elle représente la main d'un robot. Il est utilisé dans l'industrie pour faire le transfert des pièces. Voici la main du robot représentée en 3D en utilisant le logiciel SolidWorks. Et ici on a l'axe 3, l'axe 2 et on va s'intéresser à l'étude de flexion du doigt du robot. Donc en position fermée, le doigt 1 il est assimilé à une poutre de section rectangulaire. Il est sollicité à la flexion simple plane sous l'action de 3 forces. Donc la force 1, la force 2 et la force 3. On a une section rectangulaire de hauteur h et de largeur b. La distance HI c'est égal 30 mm. La distance IJ c'est égal 100 mm. La distance JK c'est égal 40 mm. Pour la force F1, elle est connue, c'est 50 newtons, c'est l'action de la pièce à transférer. Pour les actions F2 de l'axe 2 et F3 de l'action F3, F2 et F3, ils sont des actions inconnues à déterminer. Première question, on va déterminer les actions au point C et D. Pour cela, on va utiliser le principe fondamental de la statique, c'est-à-dire somme des forces extérieures égale 0, et somme des moments des forces extérieures, c'est égal à 0. Donc on écrit somme des forces extérieures, c'est la force F1 plus la force F2 plus la force F3, c'est égal vecteur nu. Si on fait la projection sur l'axe Y, F1 elle est vers le haut, vers les Y positifs, c'est F1 positif, F3 c'est positif, vers les Y positifs, et F2 vers le bas, les négatifs. Donc on trouve F2, c'est égal F1 plus F3, pour avoir l'équilibre. On écrit par la suite somme des moments des forces extérieures au point C, c'est égal vecteur nul. Donc on a moment au point C de F1 plus moment au point C de F2 plus moment au point C de F3, c'est égal vecteur le moment de F2 au point C. Donc on a la distance entre F2 et C, c'est 0 car F2 elle est appliquée au point C. Donc ce moment là c'est égal vecteur nul et il reste moment de FC de F1 plus moment FC de F3. Donc, moment de F1 au point C, c'est F1 fois la distance BC. Et F1, il va tourner dans ce sens-là, dans le sens négatif. Voilà le sens positif antihoraire. Pour F3, son moment, il va tourner par rapport à C. Dans ce sens-là, c'est dans le sens positif. Et son moment, c'est F3 fois la distance CD. C'est un moment positif. Donc, on écrit c'est moins F1 fois la distance BC, qui est 100, plus... ce moment-là, c'est nul, plus F3 fois 40, qui est la distance CD. Donc, ce moment, il est positif, et ce moment-là, il est négatif. Donc, on peut tirer facilement F3, c'est F1 fois 100 sur 40, on trouve F3, c'est 125 newtons. Finalement, on revient à l'équation somme des forces extérieures pour déterminer F2. F2 égale F1 plus F3, c'est 125 newtons plus 50 newtons, ça donne 175 newtons. Deuxième question, on va tracer le diagramme des moments fléchissants le long de la poutre et on va déduire la valeur de MF maxi. Donc on rappelle que le moment fléchissant dans une section droite S est égal, c'est moins la somme algébrique des moments des efforts appliqués à gauche de la section considérée par rapport au point G, c'est-à-dire c'est moins la somme des moments à gauche. Donc on va commencer par le premier tronçon, le tronçon AB. Ici on va faire une coupe, ici c'est le point G. Donc le moment à gauche, ici on n'a pas de force, donc MF dans la zone AB c'est égal à 0 car on n'a pas de force dans cette section. On écrit entre A et B, MFAB c'est égal à 0 Nm car on n'a pas de moment. Ici la force elle est nulle. Passons à l'intervalle BC. Donc les moments, quels sont les moments qu'on a? Donc on a F1 fois la distance BG. Telle que cette distance entre AG, c'est la distance ici, c'est X. Donc voilà la distance X. Donc le moment, il est calculé comment? C'est F1 fois la distance AG qui est 30 moins X. Avec le moment ici, il est négatif. Donc si on fait tourner la poutre par rapport à G, donc F1 il va pousser la poutre dans ce sens-là. Ce sens il est négatif. Donc ici on a un sens négatif. Donc c'est moins F1 fois donc X moins la distance AB qui est avec AB c'est égal à 30. Donc entre B et C, MF de BC c'est moins. Bien sûr, le signe est moins F1 fois la distance X moins AB qui est égal à 30. F1 qui est 50
donc moins, c'est plus 50 fois x moins 30. C'est 50x moins 1500. On calcule le moment pour des points particuliers. Par exemple, pour le point B, x est égal à 30. Donc MF, c'est 50 fois 30 moins 1500, c'est 0 Newton millimètre. Et pour x égale 130, c'est-à-dire pour le point C, ici il y en a 30, AB égale 30 et BC égale 100. Donc AC c'est égal 130. Donc MF c'est égal 50 fois 130 moins 1500, c'est égal 5000 Newton millimètre. Donc voilà le moment au point B et au point C. Et on va par la suite passer au tronçon CD. Même chose, on va faire ici, on va faire une coupe, c'est le point G. Voilà la distance X entre A et G. Donc le premier moment F1 fois la distance X moins AB, il va tourner dans ce sens-là par rapport à G. C'est un moment négatif. Et pour F2, il va tourner dans ce sens-là. C'est un moment positif, tel que sa valeur, c'est F2 fois la distance CG. Donc, entre le point C et D, MFCD, c'est égal moins. Le premier moment de F1, c'est F1 fois la distance X moins AB. C'est X moins AB égale 30. Avec ce moment-là, il est dans le sens négatif. Il va tourner dans ce sens-là. C'est le sens négatif. Voilà le sens positif antihoraire. Plus F2 fois la distance X moins AC, tel que AC c'est égal 130. Donc, avec la force FC ou F2, c'est égal 175 fois X moins 130. 130, c'est la distance entre A et C. Donc, voilà 30 plus 100, ça donne 100. Si on prend X 130, MF CD c'est égal 5000 Nm. Et si on prend X pour le point D, le dernier point, c'est-à-dire 30 plus 100 plus 40, ça donne 170. MFZ, c'est égal 0 Nm. On va utiliser ces valeurs-là pour tracer le diagramme des moments fléchissants. Donc voilà le diagramme en fonction de X. Dans le premier tronçon AB, voilà donc la poutre. Pour le premier tronçon, MFAB, c'est égal à 0. Par la suite, pour X égale 30, c'est le premier point, c'est égal à 0. Pour X 130, MF c'est égal 5000 Nm ou 5 Nm avec le mètre c'est 10 puissance 3 mm. Pour le dernier point, X égale 170 pour le point D, MFZ c'est égal à 0. Et pour X égale 130, on a aussi MFZ c'est 5 Nm ou 5000 Nm. Donc on a choisi comme échelle 1 Nm c'est égal 3 mm. Donc la valeur de moment fléchissant maximal c'est égal, voilà, donc c'est le sommet, c'est 5 Nm. Troisième question, on va calculer B mini et H mini pour que le doigt résiste en toute sécurité. On rappelle que la section du doigt elle est assimilée à un rectangle de largeur B et de hauteur H. On donne RE c'est 150 mégapascal, le coefficient de sécurité S est égal 3 et B égale 2H. Pour ce faire, on va écrire la condition de résistance. Donc la contrainte sigma maximale doit être inférieure à RP. C'est la résistance pratique d'extension. Avec sigma maxi, c'est MF maxi sur IJZ sur V ou avec V égale Y maxi. Sur IJZ fois sur V, avec V il va aller vers le haut. V c'est égal Y maxi. Inférieur à RP qui est égal à RE, la résistance élastique sur le coefficient de sécurité. Pour une section rectangulaire, IJZ c'est B fois H cube sur 12 et Y maxi c'est égal à H sur 2. Donc des formules de cours à retenir. Donc si on fait IJZ sur Y maxi ou sur V, ça donne B H carré sur 6. Donc on obtient MF maxi sur B H carré sur 6. On peut faire monter ici le 6, inférieur à RE sur 6. On a donné B égale 2H. Donc B fois 2H, on trouve 6 fois MF maxi sur 2H cube inférieur à RE sur 6. On a changé B par sa valeur qui est égale à 2H pour déterminer H. Donc on peut faire sortir H cube, c'est 6 fois MF max fois le coefficient de sécurité sur 2RE inférieur ou égal à H cube. Donc H mini ou H doit être supérieur ou égal à sin cubique de 6 MF maxi fois le coefficient de sécurité sur 2 fois RE. Donc application numérique, H c'est supérieur à racine cubique de 6, donc MF max c'est 5000 Nm, il faut avoir
le moment en newton millimètre fois 3, coefficient de sécurité, sur 2 fois RE qui est 150 mégapascal. Donc on obtient H mini, c'est égal 6,7 mm. Donc on peut déduire B, c'est égal 2 fois H mini, c'est 13,4 mm. Dernière question, on suppose que le doigt il est assimilé à une poutre cylindrique. On va calculer alors son diamètre minimal. Donc la poutre elle n'est plus rectangulaire mais cylindrique, ayant un diamètre D. Donc on va essayer de déterminer ce diamètre minimal. On écrit la condition de résistance, sigma maxi inférieur à RP, tel que sigma maxi c'est MF maxi sur IJZ sur V, inférieur à RE sur S. Pour une section cylindrique, IJZ c'est égal pi D4 sur 64 et V égale D sur 2. Donc si on fait IJZ sur V, on obtient pi D puissance 3 sur 32. On remplace IJZ sur V, donc on obtient 32 fois MF maxi sur PD cube inférieur à RE sur S, et on peut tirer l'expression de D cube, c'est supérieur ou égal à 32 MF maxi fois le coefficient de sécurité sur pi fois RE. Pour déterminer le diamètre, c'est supérieur, on fait le racine cubique de 32 MF maxi fois le coefficient de sécurité fois pi fois RE. Application numérique, D supérieur ou égal à racine cubique de 32 MF maxi c'est 5000 Nm fois 3 sur pi fois RE qui est égal 150 mégapascal. Donc la valeur de D mini obtenue c'est 10 mm. Donc voilà, on a terminé ce problème là de flexion. Merci et à la prochaine vidéo.